c'est Sabine et ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 19 de mon podcast couture. Alors j'avais prévu de faire un épisode plutôt court et comme on est déjà en décembre, d'où la luminosité magnifique, il faut se rendre à l'évidence, le temps n'est pas extensible. Je pense que je vais donc regrouper en un seul épisode ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous montrer ce que j'ai cousu depuis le dernier épisode. Alors il me semble que je vous en avais parlé. Je me suis cousu une nouvelle blouse Carmé de Pauline Alice. Je pense que vous commencez à connaître la pochette parce que j'ai l'impression que je vous montre une blouse Carmé à chaque épisode. Non, j'exagère. Mais c'est en effet la 6e blouse Carmé que je me couds. Et en fait, tout est parti d'une blouse que j'ai vue dans le commerce cet été chez Sud Express. Je ne peux pas vous montrer, j'avais la photo dans mon téléphone, mais vu que je filme avec mon téléphone, maintenant je ne peux plus vous montrer les photos dans mon téléphone. Une blouse toute blanche, toute simple que j'avais vue dans donc chez Sud Express, il me semble que c'est ça. Et donc voilà, je me suis dit, ah oui, tiens, ça serait pas mal d'utiliser la Carmé pour faire ça, une petite blanche toute simple. Et donc j'avais commandé ceux qui, sur le site de Rascol, étaient appelés l'ange écru. Donc en pensant donc recevoir du lange qui est plutôt fin et un tissage lâche. Et en fait, c'est de la double gaze. Alors, ça ne me dérange pas puisque moi, j'aime beaucoup la double gaze. Et donc, j'ai fait cette Carmé en double gaze lange écru de chez Rascol. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir quelque chose. J'ai donc fait une version sans plastron. Hein, voilà, le devant en un seul tenant. Voilà, elle est toute simple, hein. Elle mérite bien son nom, il n'y a rien de machin. La seule chose que j'ai fait, c'est j'ai rajouté une petite poche. Et en fait, j'ai rajouté cette poche parce que il se trouve que, je vais vous révéler un petit secret, les deux pinces poitrine ne sont pas exactement à la même hauteur. Alors je ne sais pas à quel moment j'ai merdouillé, mais donc j'ai pas fait mes deux pinces poitrine exactement à la même hauteur et donc ça me perturbait beaucoup. C'est le genre de détail, il y a que celle qui l'a fait qui peut s'en apercevoir, mais donc ça me perturbait. Donc j'ai décidé de mettre une petite poche pour cacher ma pince, comme ça on voit pas que les deux pinces sont pas exactement à la même hauteur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, voilà, j'ai utilisé pour faire l'ourlet un joli biais project de chez Froufrou que j'ai commandé sur le site Ma Petite Mercerie. Oui, c'est quand j'avais commandé le tissu jaune pour faire mon sorbetto, l'extension de mon sorbetto, j'avais commandé ce biais-là en même temps. Donc voilà, exprès pour ça, pour faire l'ourlet de cette blouse. Donc je sais pas, je l'ai fait tellement de fois, je sais plus quoi vous dire. Donc voilà, ce lange, c'est en effet de la double gaze, hein. Il y a vraiment deux épaisseurs de tissu qui sont reliés par des points. Alors, il a la particularité, vous voyez, il y a un petit motif en relief carreau. C'est comme ça qu'on voit que les pinces ne sont pas exactement à la même hauteur parce que ça n'arrivait pas exactement pareil au carreau. Donc, c'est un tissu qui est quand même assez chaud, hein. Du coup, puisque c'est deux épaisseurs de tissu, il faut se méfier du coup quand on coud. Pour la précision, c'est pas tout à fait ça. C'est pour ça que... ah ouais, si, ici,
j'ai réussi à faire le triangle de la patte de boutonnage. Mais là, en haut, j'ai même pas essayé. Enfin, de toute façon, je ferme jamais je boutonne jamais jusqu'en haut, donc j'ai même pas essayé de faire une boutonnière là, parce que il y a vraiment beaucoup d'épaisseur à cet endroit-là. Et par contre, donc aux manches, alors j'ai modifié les poignets. Alors, je suis désolée, je l'ai porté hier, donc ça salit pas mal quand même. Et puis bon, elle n'est pas super bien repassée, ça explique parce qu'elle elle a été portée. J'ai modifié les poignets par rapport aux poignets originaux de la Carmé. Je fais jamais les fronces, j'aime pas les fronces au poignet, j'ai fait des plis. Et je ne fais pas de fente indéchirable. J'aime pas faire de fente indéchirable. Donc je fais une patte de boutonnage comme ça. Et en fait, c'est la patte de boutonnage. Alors, oh, voilà, vous la voyez. C'est la patte de boutonnage qui vient normalement de la chemise Granville. Mais là, il n'y avait pas moyen que j'arrive à faire un triangle propre. Donc, pour avoir une couture un peu propre, j'ai fait un en carré comme ça, enfin en tout droit. Bon, là, on voit d'ailleurs que ça commence déjà à... ouais, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc voilà. Que vous dire de plus que je ne vous aurais déjà pas dit sur ce patron. Je crois que j'ai déjà tout dit. J'adore ce patron. Il me convient parfaitement. Et c'est vraiment rigolo que... en fait, donc j'en ai fait 6 versions de cette blouse Carmé. Et sans révolutionner le patron à chaque fois. C'est vraiment 6 versions de la même blouse. Je ne l'ai pas hacké. La seule chose que j'ai changé, c'est avec ou sans plastron, changer un peu les poignées de manches, ajouter un froufrou ou pas, changer la longueur des manches, peut-être un peu la forme de l'ourlet. Mais c'est tout. Mais que chaque version est vraiment différente. Enfin, elles sont toutes vraiment différentes les unes des autres en fonction du tissu qu'on va utiliser. Et de la couleur et tout, enfin, et voilà, moi je trouve ça vraiment top. Enfin bon, ça pour moi c'est quand même un patron que j'aurais bien rentabilisé, j'en suis contente. Et donc voilà, la deuxième chose que je voulais me faire, c'était en fait des chemisiers. Il faut que je me fasse des chemisiers sans manches, puisque en hiver, moi je suis une grosse frileuse, et donc en hiver j'aime bien porter des pulls. Voilà, comme aujourd'hui, là, il fait froid ici. Donc, je porte un pull et sous ce pull, eh bien, aujourd'hui, je porte une chemise. Parce que ça, c'est une chemise, voilà, c'est une chemise que j'ai faite en viscose. Moi, j'appelle ça en peau de nuage parce qu'elle est toute fine. Mais, avec certains pulls, donc là, c'est une chemise complète, hein, à manches longues. Mais avec certains pulls, je trouve pas ça nécessaire d'avoir des manches aux chemises. Je trouve même ça gênant parce que certains pulls qui sont... Bon, celui-là, il est gros, il est épais. Mais avec certains pulls, c'est plus pratique d'avoir juste un chemisier. Moi, j'aime bien juste... C'est des cols en V ou même un col rond, mais qu'on voit le col comme ça, mais voilà, pas besoin d'avoir un chemisier à manches longues en dessous. Donc voilà, il fallait chercher un patron. Je vais y arriver. Un patron de chemisier à manches courtes. Et j'ai donc, sur suggestion de je ne sais plus qui, décidé de faire le Fit But You Know It de Biquette ou Vicomte de Boisjoli ou la marque Festive Roads, donc du blog Essais et Erreurs. Donc le patron, je l'ai sorti pour vous montrer, mais ça aurait été trop beau que j'organise les trucs. Voilà, donc le patron, c'est donc un patron qui est proposé gratuitement sur le blog Essais et Erreurs. Et donc voilà, c'est un chemisier à manches courtes, ajusté,
Donc un petit col mignon. Voilà, on voit, enfin, vous savez, enfin, si vous me suivez déjà depuis un moment, vous savez que je suis très sensible au col. Et celui-là, je le trouve particulièrement mignon. Donc voilà, ajusté avec des pinces poitrine, des pinces de taille. Là, on voit que c'est pas la bande de boutonnage elle est pas toute droite, elle part un petit peu en V. Et que à l'arrière, au dos, on a un empiècement et des pinces dos. Donc, comme je n'avais jamais cousu cette marque, je ne savais pas voilà, comment étaient les tailles. Voilà. Donc, on voit ici que déjà la chose qui est très bien, c'est que on voit sur le tableau des tailles qu'on a les tailles bon, avec les mensurations et les mesures du vêtement terminé. Je sais que voilà, certaines personnes aiment bien ça, c'est assez pratique. Moi, le truc que pour moi je trouve super pratique, c'est que ça donne la circonférence de manche, qui est pour moi un détail important. Et donc en fonction des mensurations, donc si je regarde le tableau, là j'aurais dû faire un 42, 44. Je pense que c'est ce que j'ai dû faire. Là tout de suite, je ne me souviens pas. Je n'ai pas mon carnet avec moi, je suis désolée, mais donc voilà. Et je suis partie à faire une toile vu que j'avais jamais fait cette marque. Et j'avais acheté cette popeline fleurie chez Rascol. Et en fait, elle ne me plaisait plus. Je ne savais plus trop quoi en faire. Elle est plus épaisse que ce que je pensais. Et je me suis dit, bah tiens, je vais l'utiliser pour faire une toile. Donc j'en avais 1 mètre. Et donc ben, j'ai pu faire couper tout correctement dans mon mètre. Alors qu'il donnait métrage nécessaire. Oui, si, c'est ça. Pour une laise d'1,50 m, taille 34, 85 cm. Une laise 115, 1 mètre. Alors je sais plus combien était la laise. Mais donc je crois qu'il me reste pas grand chose. Mais par contre j'ai coupé une pièce en plus. C'est-à-dire que dans le patron, l'empiècement dos est pas doublé et moi j'aime bien doubler l'empiècement dos, donc j'ai coupé cette pièce là en plus et donc voilà, j'ai réalisé ma toile dans ce tissu, dans cette popeline et je l'adore au final. Voilà, je l'adore complètement. Alors, aussi bien enfin voilà, son aspect comme ça que portée. Franchement elle est top. Portée, elle est top, j'adore. Je l'ai déjà portée, donc c'est pour ça qu'elle est un peu froissée aussi. Je ne l'ai pas encore relavée, parce que je l'ai déjà portée plusieurs fois. Mais donc voilà, super. Qu'est-ce que j'ai à vous dire dessus? J'aime beaucoup les finitions qui sont proposées. En fait, bah ouais, regardez, c'est propre quoi. Je sais pas quoi dire, vraiment, vraiment très contente. Hein, elle est bien propre. Ah, merde, je mange mes cheveux. Voilà. Bon, rien de particulier. Petite chemisette. J'ai rien changé, absolument rien par rapport au patron. Je n'ai fait aucun ajustement. J'ai quand même essayé avant de coudre les pinces taille et les pinces dos. Et donc, enfin voilà, je les avais épinglées. Et j'ai essayé avant de les coudre. Et donc voilà, c'était nickel. Je n'ai aucune critique à faire. Franchement, pour un patron gratuit, il est vraiment top. Enfin, j'ai rarement eu un pied de colle qui se montait aussi facilement. Donc honnêtement très bien. Alors la seule chose, c'est que sur moi,
la taille était légèrement trop basse. Donc vu que c'était une toile... Oh, puis regardez-moi ce col comme il est trop mignon quand même, quoi. Franchement, le col là, un tout petit peu arrondi, mais pas trop. C'est pas un col Claudine. Non, super. Franchement, super. Je suis vraiment contente. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, donc que la taille était légèrement trop basse. Donc j'ai repris le patron et j'ai remonté la taille d'1 centimètre. Alors, pour remonter la taille d'1 centimètre, j'ai donc tracé une ligne, puisque la ligne de taille est matérialisée sur le patron. Donc j'ai tracé une ligne, je sais plus, un petit peu au-dessus de la ligne de taille, une autre un petit peu en dessous. Et ben voilà, j'ai découpé ce bloc et je l'ai monté d'1 centimètre, rescotché, rempli le trou, voilà. Et donc on a un patron avec une taille remontée d'1 centimètre sans toucher la longueur, puisque pour moi la longueur me convient bien. C'est la longueur qu'il me faut, donc voilà, je voulais juste monter la taille sans toucher à la longueur globale du patron. Donc voilà, j'ai fait ça et je suis en train de recoudre une version. Donc elle n'est pas finie, c'est un en cours. Et voilà, pour cette version, j'ai choisi de la faire en gaze Atelier Brunette Terrazzonite, je crois que c'est ça son nom, que j'avais acheté l'an dernier au CSF. Donc c'est un tissu très fin, hein, c'est assez fin. C'est pas de la double gaze, c'est de la gaze simple, c'est fin. Ouais, c'est pareil, c'est de la peau de nuage un peu. Donc c'est pas fluide comme la viscose, mais super agréable. Et donc pour celui-ci, non seulement j'ai monté la taille, mais j'ai légèrement allongé les manches. Donc comment j'ai fait pour allonger les manches? Et ben j'ai pris mon patron de manches et je l'ai posé sur le patron des manches carmées. Et donc à partir du dessous de bras, j'ai juste allongé pour avoir une longueur coude, à laquelle j'ai ajouté un petit revers, là, je sais pas comment ça s'appelle, donc voilà, vous voyez, il n'est pas encore cousu, il est épinglé. Mais donc voilà, j'ai pas encore fait les pinces, vous voyez qu'elles sont... en fait, moi, pour marquer les pinces, je les marque je les marque pas à la craie, je les marque avec des comment ça s'appelle, des fil tailleur, je sais plus quoi, des tailor tacks en anglais. Donc voilà. Donc c'est mon encours actuel. Et bon, il me reste, vous voyez, à finir les manches, faire les pinces devant, les pinces taille et dos, et faire l'ourlet et trouver des jolis boutons. Alors j'hésite beaucoup sur les boutons. J'ai vu sur les réseaux là sociaux dernièrement des jolis boutons bleu marine pailletés chez Cousette. Ils sont trop beaux. Je sais pas. Je sais pas si j'hésite à mettre des paillettes. Enfin voilà, j'aime bien le tissu. Ah, vous le voyez plus. Et je sais pas si les paillettes ça serait pas trop, s'il faut pas que je reste sur des petits boutons bleu marine tout simple ou transparent tout simple. Enfin bon, donc voilà. Au final, cette chemise Fit But You Know It, vraiment super. Ouais. Pour un patron gratuit, une qualité de patronage vraiment bien. Donc merci Biquette. Et c'est les seuls vêtements que j'ai cousus depuis la dernière fois. Mais je sais pas, enfin, moi l'hiver j'ai l'impression d'être... je sais pas si je suis un animal à graisse brune, c'est-à-dire un animal qui hiverne, ou une plante. Peut-être qu'en fait je suis une plante. Et moi, à partir du moment où l'automne arrive, je n'ai qu'une envie, c'est de me foutre dans une caverne ou dans un trou et d'y rester jusqu'à ce que le printemps revienne. Voilà, moi l'automne arrive, l'hiver arrive, je suis juste drainée, j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien.
Voilà, donc je ne coupe pas beaucoup, mais je fais pas grand chose d'autre non plus. Enfin voilà, enfin, bon, j'ai mon travail et donc il me draine. Ça me prend toute mon énergie, j'arrive, j'ai plus qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Donc voilà, j'aimerais bien aller hiberner. Et en fait, je suis une marmotte peut-être. Et voilà. Et donc, c'est les seuls vêtements que j'ai à vous montrer. Mais donc, j'avais quand même envie de faire la couture, mais pas vraiment d'énergie. Et donc, certains week-ends, j'ai procrastiné en faisant de la couture utile. Donc, si la couture utile ne vous intéresse pas, si vous êtes là pour voir de la couture de vêtements, bah, vous pouvez arrêter et faire autre chose. Donc voilà. Faire de la couture utile. Donc, j'ai commencé, je vous en avais parlé, par coudre des serviettes hygiéniques lavables. Glamour, glamour. Pourquoi des serviettes hygiéniques lavables? Eh bien parce que j'en utilise à chacun de mes cycles et c'est quand même des trucs qui sont, enfin, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, c'est quand même plastifié et ça finit à la poubelle et je ne sais pas. J'ai pas envie qu'il y ait une tortue qui finisse par avaler. Désolée, c'est gore. Donc je me suis dit, on va essayer de faire un truc. Voilà, un peu plus, on était dans le mois, là on est prêt, les défis pour la planète et tout. Donc je me suis dit, je vais faire ça. J'ai donc passé une commande de... alors, j'avoue, j'aurais pu commencer avec de la 100% récup, hein, mais non, j'ai passé une commande chez Cousu Bio. Et donc, j'ai commandé plusieurs choses. Donc, j'ai déjà commandé de la flanelle fine et crue, qui est en fait le tissu qui se retrouve au contact de votre corps. Donc c'est que des tissus bio. Hein, c'était aussi l'autre avantage. Je me dis, je ne colle pas de produits chimiques sur des muqueuses. Voilà. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les plus de détails. Enfin, donc voilà. Donc les gars, ces serviettes, comment vous dire, voilà. Cousu Bio fournit également le patron avec le tuto pour les faire. Enfin, les patrons, puisque ça vient en plusieurs tailles. Et donc, voilà, moi j'ai fait pour l'instant, mais je ne vais pas m'arrêter là. Donc, la taille 3. Et donc, on se retrouve avec deux morceaux. Voilà, quelque chose comme ça et quelque chose comme ça. Donc, ça qu'il faut couper dans 3 tissus. Donc, chez Cousu Bio, on recommande d'utiliser une flanelle fine pour la couche, enfin la couche de tissu qui va être contre votre corps. Ensuite, on le coupe une fois dans un tissu imperméable qui s'appelle du PUL, coton induit imperméable, qui va empêcher le liquide de traverser. Et ensuite, une petite popeline qui va être au contact de vos sous-vêtements et qui va empêcher de glisser, puisque le PUL c'est enduit, donc c'est glissant. Et donc cette petite popeline, non seulement d'être jolie, permet de ne pas glisser sur vos sous-vêtements. Et donc en plus à l'intérieur, avec ce gabarit là, on a de l'éponge biologique unie. Donc j'avais commandé 30 cm d'éponge, 30 cm de flanelle, 60 cm de popeline parce que j'en ai commandé 2 différentes, et 30 cm de PUL. Donc pour un total, y compris les frais de port, de 37,40 €. Et donc sachant que j'ai fait certaines serviettes avec une épaisseur d'éponge et certaines serviettes avec
deux épaisseurs, une épaisseur d'éponge et une épaisseur de tissu absorbant que j'ai recyclé de vieilles alaises de matelas. Donc voilà, et ben voilà le résultat. Donc là, hop, c'est tout plié, on voit, hop. Donc voilà les petites serviettes, à quoi le joli côté popeline. Donc j'avais commandé ce joli tissu avec des petits moineaux. Et voilà, celui-ci avec des grues. Et donc voilà le côté flanelle ben voilà, que vous mettez contre. Alors bon, je dois dire que je me suis pas vraiment appliquée sur les coutures parce que a priori, mis à part vous, aujourd'hui, personne d'autre que moi ne verra jamais ces serviettes. Donc bon, j'ai pas cherché à faire des trucs hyper chiadés au niveau des coutures, mais voilà. Donc ça voilà, pour les stocker, on les plie hop comme ça en 4, et ensuite ça peut se fixer hop sur les sous-vêtements comme ça, donc avec les petites ailettes, les petite pression, et voilà. C'est bizarre de parler de serviettes hygiéniques sur internet, mais enfin bon, bref. J'en suis super contente. C'est super doux, c'est super confortable. Pour être honnête, pour l'instant, je n'ai osé les porter que la nuit ou les jours où je ne travaillais pas, parce que je ne vois pas encore que faire des serviettes hygiéniques souillées au travail. Voilà, c'est un problème que j'ai pas encore réussi à résoudre, donc pour l'instant bah voilà, c'est uniquement à la maison. J'avais vu sur internet, une fois qu'elles sont une fois que vous les avez utilisées, il faut les mettre à tremper, et toutes celles de votre cycle, vous les lavez tout en même temps, je sais pas quoi, qu'il fallait changer l'eau. Non, moi j'ai laissé, voilà, je les ai mises au sale. Et avant de les passer à la machine, je les ai frottés un peu au savon de Marseille, et c'est ressorti correct, hein. Bon, c'est pas aussi nickel, quand on regarde de près, c'est pas aussi nickel que quand je les ai cousus, mais enfin honnêtement ça va quoi, ça fait pas cracra. Donc voilà, l'entretien est pas vraiment compliqué. Je les mets dans un petit filet à lingerie pour les laver. Surtout pas les mettre au sèche-linge, puisque le PUL ne supporte pas le sèche-linge. Mais voilà, au final, je suis plutôt contente de la chose. Donc je vous ai dit, j'en ai fait 30 cm, j'ai acheté 30 cm des trucs. Et donc dans 30 cm, je crois qu'on peut caser. Alors en faisant du Tetris, hein, j'ai quasiment pas de chute. Mais dans les 30 cm, on peut caser, je crois, 8 à 10 serviettes. Donc c'est franchement amplement suffisant pour tenir un cycle. Donc voilà, 35 € pour tenir un cycle. Si normalement ça peut tenir des années et des années. Alors je sais plus combien coûte un paquet de serviettes hygiéniques dans le commerce, mais enfin voilà, je pense que sur le long terme, c'est non seulement rentable économiquement, et aussi d'un point de vue environnemental et santé. Je pense que voilà, c'est plutôt une bonne action. Donc je vous ai dit, il y en a certaines, donc on voit celle-ci, elle est fine, où j'ai mis juste une épaisseur de coton, et là celle-là est plus épaisse, où j'ai mis une épaisseur d'éponge et une épaisseur d'alaise à matelas. Ça c'est quand même un peu épais, c'est un peu trop épais. Donc une épaisseur d'éponge, c'est pas mal. Et je pense en faire quand même aussi des plus fines, avec peut-être 2 épaisseurs de jersey à la place de l'éponge, ou de la double gaze, je sais pas, enfin de coton, je ne sais pas, pour voilà, comme juste protège slip en flux très léger. Donc voilà, c'était voilà, une couture utile où franchement, enfin voilà, je suis contente, puis en plus c'est vite fait.
Le seul truc, c'est que... donc c'est super bien expliqué, hein, il y a tout le... Avec les patrons, donc ça vient en 4 tailles. Hein, sur le site de Cousu Bio. Avec les patrons, il y a aussi tout le tutoriel qui explique tout. C'est bien foutu. Moi, j'ai trouvé plutôt bien. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui. Donc la première que j'ai finie, j'étais dégoûtée. Puisque hop, j'ai tout fini. J'étais trop contente. Et là, en fait, puisque donc pour les pressions, pour pouvoir refermer comme ça, il faut donc voilà, qu'on les mette dans le sens inverse, hein, puisque vous savez, c'est... Enfin voilà, c'est un... Hop, elles sont comme ça, puis il y a un côté un mâle et l'autre côté une femelle. Et en fait, j'ai eu un pet de cerveau et j'avais posé les deux dans le même sens. Donc, poser une pression à l'envers. Et donc, autant ces pressions-là, c'est super facile à mettre avec une pince. Hein. J'ai une pince prime, enfin non pas, ouais si prime, oui pince prime. Pour poser les pressions, c'est tout facile. Autant pour retirer une putain de pression en plastique, je crois qu'il m'a fallu plus de temps pour retirer la pression que j'avais mal posée que pour tout faire, y compris découper le bordel, toutes les épaisseurs et tout coudre. J'exagère un peu. Mais ouais, parce que c'est long de découper toutes les épaisseurs. Franchement, j'y suis allée au cutter rotatif. Mais franchement, ça prend des plombes. J'avais trop mal au poignet quand j'avais fini, quoi. Enfin, voilà. Mais enfin, bon, honnêtement, c'est bien. Je suis contente. Ensuite, l'autre chose que j'avais faite, c'est alors Aurélie de chez Machine Pattern, quand elle avait fait son défi pour la planète, je sais pas, elle proposait des lingettes démaquillantes lavables. Moi, je vous avais dit, je ne me démaquille pas aux lingettes, puisque je me démaquille avec hop, une huile et ensuite un savon. C'est très bien, mais par contre, j'ai quand même en effet toujours eu des cotons dans ma salle de bain pour faire, je sais pas, un raccord maquillage, je ne sais quoi. Et donc je me suis dit, ah bah oui quand même, il faut quand même que je me couse des petits remplaçants pour ces petits cotons. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai pas acheté, enfin bon, c'est pareil, tout le monde avait décidé d'acheter, je sais pas, de la micro-polaire, il me semble, pour faire les lingettes démaquillantes. Mais comme là, c'est pas vraiment pour m'appliquer, enfin pour me frotter sur toute la figure tous les jours, j'avais pas besoin de micro-polaire. J'ai juste décidé d'utiliser les chutes de double gaz de ma blouse carmée. Et en fait, j'ai découpé des carrés, des rectangles de différentes tailles. Hop, hop. Et voilà, et je les ai pliés en deux ou cousus en deux. Enfin voilà, différentes tailles, parce que j'ai fait ça dans les chutes. Donc essayer de faire des trucs, enfin voilà, de forme facile à coudre. Et je me suis fait toute une série. Donc là, j'ai pas tout là, j'en ai qui sont au sale. De petits trucs comme ça qui peuvent servir voilà, pour un petit raccord maquillage, tamponner un bobo, s'appliquer une crème, une pommade, je ne sais pas. Donc voilà. Pour les ranger, je me suis fait un petit pochon pour les ranger dans ma salle de bain. Alors un truc tout con, hein, un rectangle de tissu plié en deux. Hop, voilà, plié en deux. J'ai cousu sur les côtés. Le haut, j'ai rabattu, hop, pour faire une coulisse. Et j'ai passé un petit ruban. Vous savez, les trucs qu'on récupère sur les habits du commerce, là, qu'ils attachent pour tenir les vêtements sur les cintres. Je les découpe tout le temps. Et voilà. Et donc, pour fermer mon petit sachet, pour ranger mes mini lingettes dans la salle de bain. Donc voilà, c'est une petite couture utile. Et la dernière couture utile, c'est en fait un sac à linge sale de voyage pour les sous-vêtements. Voilà, c'est un petit sachet comme celui-ci, mais juste plus grand. Mais sinon, même principe, hein, un rectangle, voilà. Donc c'est pareil, c'était pour rentabiliser des chutes que j'avais. Donc ça, c'est les chutes de ma chemise Archer que j'ai réalisée il y a longtemps. Et ça, c'est le petit ruban qui a été envoyé
par ma petite mercerie que j'ai recyclé, mais parce que donc voilà, je sais avec le travail, enfin, le travail ou le personnel, j'ai souvent l'occasion de voyager pour quelques jours simplement, et en fait d'avoir soit juste un bagage à main, et vous savez qu'il faut passer ouvrir tout le temps sur les tapis de l'aéroport pour sortir son ordinateur, je ne sais quoi, enfin bon bref. Et voilà, et j'aime pas avoir mes sous-vêtements qui traînent dans ma valise. Donc voilà, un petit sachet à sous-vêtements pour voilà, de voyage. Donc voilà, c'était pour la couture utile. C'est tout ce que j'ai à vous montrer que j'ai cousu ces derniers temps. Avant de vous quitter, je voulais quand même vous parler des 2 achats patrons que j'ai fait dernièrement. Ouais. Je trouve que quand même que 2 depuis, je sais pas, depuis cet été, j'ai été raisonnable quand même, quoi. Enfin donc, le premier que j'ai fait à l'automne, je me suis acheté le patron du manteau magnésium de Ivan Soufflé. Donc le pack base et option. Hein. Donc le patron, voilà. Donc c'est un manteau, il y a 30 000 versions, puisqu'il y a 3 longueurs. Il peut être fait... 3 longueurs. Oui, 3 longueurs. Il peut être fait avec un col ou sans col, boutonnage simple ou boutonnage double. Dans le dos, avec ou sans martingale, avec ou sans un pli en V. Donc vous multipliez tout ça, je ne sais pas combien de versions différentes on peut en faire. Il y a également un pack que j'ai acheté, hein, avec des pattes décoratives, des pattes d'épaule et des pattes de manche. Un patte d'épaule et pattes de manche. Il me semble qu'il y a également un pack col. Voilà, on peut avoir des cols différents, c'est-à-dire Claudine, officier ou tailleur. Et il y avait peut-être d'autres choses, mais comme ça ne m'intéressait pas, je ne les ai pas imprimés. Donc, je suis... Ah, capuche. Il n'y a pas capuche? Non? Pourquoi j'ai dans l'idée qu'on peut faire une capuche? Je ne sais plus. Enfin bon, bref, ça vient, c'est comme le Trotop, ça vient... il y a 52 fichiers différents. Voici, voilà, il y a un pack poche. Ah, et un pack capuche. Voilà, pack capuche, pack poche. Ouais, c'est plein d'options. Truc de fou. Franchement, un truc de fou. Des explications super détaillées, etc. Donc, le manteau magnésium que j'ai très envie de me faire pour l'an prochain. Hein, j'avais dans l'idée de le faire cet hiver. Et donc, quand on était en vacances au mois de novembre, tout j'étais là, il y a un manteau qui me faisait plaisir. Et en fait, un manteau court, à capuche, enfin exactement ce pourquoi j'avais acheté le patron du manteau magnésium. Et donc, je vois ce manteau dans le commerce, il me faisait vraiment envie. Et donc, mon chéri m'a dit, mais vas-y, achète-le. Je fais, ah oui, mais non, j'ai acheté un patron, je vais me le faire. Et tout, il fait, oui, mais enfin, tu vas te le faire, mais il sera prêt l'an prochain. Donc, celui-là, tu peux le mettre tout de suite. Et en effet, puisque là, il fait froid, je peux porter mon manteau et j'ai pas encore commencé mon magnésium. Mais donc voilà, et l'autre patron que je me suis acheté qui me faisait envie depuis très longtemps, c'est la blouse fringe, enfin blouse et robe fringe de Choc and Notch. Et donc c'est, voilà, hop, vous voyez ici, peut-être, le dessin technique, hop, une encolure en V avec ou sans boutonnière, et voilà, manche kimono. Sandrine de SB Création
a fini par me convaincre et c'est suite, je crois, à son dernier podcast que j'ai craqué et je l'ai acheté. Donc, enfin bon, je la ferai peut-être pas tout de suite. Mais voilà pour mes achats patrons. Alors, je voulais quand même, avant de partir, répondre à une question à laquelle je n'avais pas réussi à répondre jusqu'à présent. C'était par rapport à mon Briac marinière que je vous ai montré la dernière fois. Je vous avais parlé de mon bidouillage d'encolure. Et donc, voici le bidouillage d'encolure que j'ai fait. Donc, on voit ici que normalement, cette marque-là, c'est l'encolure bateau, normale. Voilà. Et ça, c'est l'encolure dégagée. Et donc on voit que j'ai pris 2 cm. Je suis rentrée de 2 cm par rapport à l'encolure bateau. Et ça, j'ai pris... J'arrive pas à me souvenir quelle encolure c'est. Je suis désolée. J'avais promis d'expliquer ce que j'avais fait comme bidouillage. Mais en fait, je voulais garder une courbe... En fait, la raison pour laquelle j'ai choisi ça et pas ça, c'est que ça, en fait, j'aurais dû faire une courbe trop prononcée. Et vu que je voulais faire simplement un repli sur piqué, j'avais peur de ne pas pouvoir le faire si la courbe était trop prononcée. Donc, je me suis arrangée pour que voilà, ça ne soit pas trop prononcé. Donc, on voit que c'est quand même un peu plus échancré que ce qu'est l'encolure bateau normalement, qui est... voilà, c'est la ligne pleine ici. Les 2 autres, je me souviens plus ce que c'est comme encolure. J'avais dû tracer toutes les encolures et puis essayer de faire un compromis pour trouver quelque chose. Donc voilà. Je suis désolée, la personne qui m'avait posé la question, j'avais promis de lui faire une réponse correcte et j'ai pas trop eu le temps avant. Mais donc voilà, c'est le bidouillage d'encolure que j'ai fait sur mon Briac. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, non, je voulais vous dire quand même que j'avais prévu de vous refaire des tutoriaux. C'est comme ça qu'on dit le plan, ouais, des tutoriaux. Donc, j'aurais prévu d'en faire 2. Donc le premier dans la série ajuster le patron à ses mesures sera donc faire un ajustement pour les manches puisque c'est un ajustement que je dois faire souvent. Donc voilà, ça sera ça. Et l'autre, ça sera un tuto plus couture, puisque je voulais vous montrer la technique du burrito. Puisque quelqu'un m'avait posé la question aussi une fois. Et j'y ai repensé, puisque c'est une technique que j'ai utilisée aussi ici. Voilà, en fait, là, on voit que quand on utilise la technique burrito pour faire un empiècement, mais c'est aussi valable pour une parmenture complète. Donc voilà, ici, il n'y a pas de couture apparente ni à l'intérieur ni à l'extérieur, ni en bas de l'empiècement, ni au niveau des épaules. Et en fait, c'est aussi un burrito qu'on fait sur un empiècement, sur une parmenture col en manchure, encolure en manchure, tout en un, sur une robe. Donc, je voulais vous faire un tuto pour vous montrer comment faire la couture du burrito. Donc j'ai ça en préparation, c'est dans les tuyaux pour 2019. Donc il y aura ces 2 tutos là. Je pensais également donc vous faire un podcast spécial hackathon, c'est-à-dire toutes les façons dont on peut hacker facilement un patron pour le transformer sans avoir
à racheter un autre patron. Et donc voilà, en plus des épisodes classiques de podcast. Donc voilà ce qui sera dans les tuyaux pour 2019. Donc en attendant, je vous souhaite de super bonnes fêtes, pleines de dinde, de marron, de foie gras ou de steak de soja si la dinde et le foie gras c'est pas votre truc. Voilà, passez de joyeuses fêtes avec votre famille, vos animaux, vos amis, je l'espère. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de bien vous éclater en couture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai vraiment d'y répondre autant que possible. Par contre, je m'excuse si je ne les vois pas tout de suite parce que en fait, je suis désolée. Au début, YouTube me prévenait quand quelqu'un laissait un commentaire sous les vidéos. Et en fait, la dernière fois, je me suis rendu compte que c'était en allant voir pour je sais pas quoi, je me suis rendu compte qu'il y avait des commentaires depuis un moment. Et en fait, YouTube me prévient plus quand il y a des commentaires qui sont laissés sous mes vidéos. Et donc en fait je pensais juste qu'il n'y avait pas de commentaires. Et donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à répondre à certaines parce que j'avais pas vu qu'il y avait des commentaires. YouTube ne m'avait pas prévenu. Donc je suis vraiment désolée. Donc voilà, je suis désolée, c'était un peu mou aujourd'hui, mais comme je vous dis, en fait je préférerais vraiment hiberner plutôt que de devoir être réveillée et aller travailler et fonctionner. Mais voilà, il faut payer le loyer. Voilà, enfin bon, bref. Je vous souhaite de vous éclater en couture. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis rendez-vous en 2019. Et ben voilà, à bientôt. Ciao.